Nous dit bienvenue à tout le monde qui répond à l'invitation nous dans le 6e forum Haïti n'a bâti. 6e forum là, nous avons fait 5 forums déjà. Premier donc forum introduction à Haïti n'a bâti, deuxième là, c'est sur la loi et la justice. Après ça nous venons regarder la justice transitionnelle et réparatrice. Après ça, nous venons regarder la sécurité publique et la défense nationale. Et puis finalement, nous venons regarder, et je dis, au 6e forum là, la gouvernance qui sont partie, important, très important. Nous comptons, parce que nous arrivons dans un thème ça. Alors, pour un petit rappel qui ça Haïti n'a bâti Haïti n'a bâti, c'est un mouvement chrétien citoyen, non partisan, que l'église, plusieurs leaders d'église qui étaient réunis en octobre 2018 pour que yo lancé un livre blanc, un document de vision pour mener nous de 2020 à 2050, c'est-à-dire dans les prochains 30 ans. Côté les leaders ça t'as comme défini vision pour le pays pour période pendant période de temps ça. Côté nous t'avons tête nous arrivons en 2050. Côté nous comment nous y est. Ça nous t'a remis Et puis ils réunis sous l'ombrelle de 4 organisations fêtières, la Fédération protestante d'Haïti, FPH, CONASPE, et tu gagné le CEH, Concile des Églises évangéliques d'Haïti, et la FEPAGNO, c'est la Fédération des pasteurs du Grand Nord. Chaque voyait des spécialistes dans différents domaines. Nous avons décidé de garder 13 secteurs de la vie nationale. Commencer depuis dans l'éducation, santé, la sécurité, la gouvernance, culture, etc. 13 secteurs. Et chaque voyait des spécialistes dans le domaine pour être capable de venir réfléchir sous thème, sous secteur. Alors nous demandons ces spécialistes, mais ça nous demande. Nous disons, d'abord garder la situation actuelle là, faire le constat. Donc tout le monde garder le constat là, dans le secteur là. Deuxièmement, étant donné les constats que nous faisons, dit quelle est votre vision pour votre secteur à l'horizon 2050. Comme si 2050, ça n'a pas ouais pour ce secteur. Troisièmement, quelles sont les recommandations à l'État et à la société civile pour ce secteur? OK? Et puis quatrièmement, quels sont les engagements que l'Église prend pour contribuer à atteindre vision. Nos recommandations, c'est pour que nous capables atteindre vision à l'État et à la société civile. Et engagement de l'Église, c'est comment l'Église lui-même capable de porter contribution pâle dans ça. Et c'est chaque secteur ça chaque commission voyez rapport et bail un comité central et de rédaction, et comité central ça c'est les mêmes qui viennent avec documents de vision qui viennent observer pour un mouvement d'éducation citoyenne pour Haïti. Bon, venir rappeler les obstacles qui arrivaient pendant période de temps, parce que en fait par le travail a fini en janvier 2020, il y a Covid, il y a un peu de bagages qui viennent faire que et travail de vulgarisation qui doit être fait là pas qu'au fait, mais qu'on y a là nous venons relancer qui est très important, et nous lancer li sous mot d'ordre levons-nous et bâtissons. Nous les Haïti n'a bâti. Nous paraphraser au fait de l'Ancien Testament, Néhémie qui te dit levons-nous et bâtissons. Dans le mouvement ça, n'a brûlé chaque haïtien, chrétien ou non, pour que yo participe. Yo viennent porter pierre pa yo, roche pa yo, yo porter brique pa yo porter bloc pa yo, pour construire,
pour bâtir nouvelle Haïti. Haïti nous rêver, Haïti nous voulait, Haïti nous souhaiter ou rêver. Donc c'est ça mouvement ça, c'est un mouvement non partisan comme on dit et qui que l'église yo et que nous relais tout l'autre monde, toute l'autre confession religieuse, toute société civile et tout le monde vient participer, mettez main pour que nous capables de vulgariser les et venir avec des idées de politique publique qui standard pour notre pays. Donc nous contents de ce que nous arrivons dans le 6e forum là. Je veux dire, nous allons la gouvernance. Commission gouvernance là, nous allons partager avec nous ça que a été écrit en 2019. Qui ça que a été bail nous comme constat dans les Sahara sous gouvernance là. Ça a été bail comme vision et ça a été bail comme recommandation pour la société civile et l'État et comme recommandation et comme engagement de l'Église. Donc c'est ça nous allons le faire et puis nous allons gagner un dernier intervention tout sur la gouvernance en général également. Donc nous bien contents pour que nous là. N'a fait nous connaître que tout le monde qui était perdu forum passé est capable de récupérer parce que nous avons une chaîne, c'est chaîne YouTube nous et on va regarder les et on est capable de joindre tout forum nous yo. Une vidéo forum passé et j'aime dire là forum sur la justice, sur la justice transitionnelle, sur la sécurité et kounya là ça n'a pas fait kounya sur la gouvernance dans tout nous gagne pour nous publier sur YouTube. On ça tout capable consulter et site web Haïti n'a bâti qui c'est www.haïtinabbatia.org. Là-dedans on est capable de télécharger document de vision en entier. Il va venir en créole et en français. OK? Et puis, comme ça, tout, on est capable tout, il va venir des articles qui écrits là-dedans, on va venir quelques bagages au sujet de comité de coordination Haïti n'a bâti, et également, on va venir tout, côté où capable de supporter Haïti n'a bâti. Si vous trouvez que le mouvement, ça n'a fait là, c'est un bagage qui est intéressé, ou t'as supporter, ou capable non seulement endosser vision, mais comme ça tout, on va besoin de côté où capable de supporter nous financièrement, parce que nous gagnons des dépenses pour nous faire travail et faire. Donc merci en pile, et qu'on y a là, nous allons prier bon Dieu, pour nous demander présent Saint-Esprit, dans le forum ça. Papa mon Dieu, nous disons merci une fois de plus pour l'opportunité que nous gagnons, pour nous capables de travailler ensemble avec vous pour travailler dans le royaume et particulièrement dans le cadre et Haïti n'a bâti côté sous campagne citoyenne côté nous voulons ensemble réfléchir sur situation pays sur les politiques publiques qui sont capables d'améliorer et ranger et redresser la situation du pays. Merci en pile parce qu'on fait ça pour nous. C'est un Dieu d'ordre, son Dieu de discipline. Et c'est ça que fait dans la parole. Nous joignons toute notion, toute valeur, valeur de justice, valeur de sécurité, valeur de gouvernance, toute valeur, nous joignons, cher. Et bien, nous voulons suivre parole. Et nous voulons connaître qui gens pour nous diriger le peuple à plus bien. Pour que les gens soient capables de des leaders qui ont miséricorde, des leaders qui ont crainte pour eux-mêmes. Et c'est ça que nous avons ouais, qui vient au pays noir. Passez temps ensemble avec nous, dans nous Saint-Esprit, que chaque ça qui dit, chaque ça qui fait, pendant la soirée, ça va fait au nom de ton Fils Jésus, et c'est dans le tout que nous prions. Amen. Amen. On y a déclaré ouvert le 6e forum de
Haïti n'a bâti. Merci Jean-Claude, merci Frédéric. Nous allons immédiatement commencer avec constat Haïti n'a pas tiré. Donc nous allons gagner c'est au membre de commission la gouvernance qui c'est Madame Magali Boyer. Je vais faire un bref résumé de Madame Magali Boyer. Madame Magali Boyer c'est un avocat. Il travaillait avec le gouvernement haïtien. Et il travaille aussi à l'ambassade des États-Unis. Il travaille avec les ONG internationales dans divers domaines tels que l'état de droit et la protection de l'enfance. Madame Boyer a obtenu un diplôme en droit à l'Université de Caroline du Sud, un état où elle a vécu pendant de nombreuses années. Elle est la fille alors, papa, c'était Gramont Paul, c'était pasteur de l'église wesleyenne de Carrefourfeuille. Donc, il est toujours membre de l'église. Donc, nous dit, Madame Magali Boyer, ou Gemi Kouan, pour capable présenter le constat de Forum Haïti Nabadia. Merci beaucoup, Madame Nadège Assoya. Et moi, bonsoir tout le monde. Moi, vraiment content pour avec nous présenter un pile remerciement pour tout effort nous avons fait pour participer à la rencontre. Job moi Assoya, c'est pour me parler de constat que nous faisons dans le secteur gouvernance. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Un constat nous fait montrer que pas gagné une culture de responsabilité avec rendre compte dans la gestion de l'État en Haïti. Situation ça, il y a diverses causes. Par exemple, confiance que nous pas fait une l'autre, qui pas permettre nous gagner une relation normale sans trou dans manche. Deuxièmement, c'est toujours ça fait mon pas cap régler. Troisièmement, il y a un manque d'expérience et de compétences dans l'agent public. Donc, situation mauvaise gouvernance ça, ou bien absence de bonne gouvernance, paraît dans une série de signes qui tournent sans arrêter, tant que corruption, impunité, faillite de l'État, ensemble avec désespoir pour les haïtiens. C'est manque de gouvernance qui expliquait que décentralisation n'a jamais faite en Haïti pour collectivités territoriales qui prennent tête en charge pour joindre le développement pour zone. C'est peut-être ça, ni la présidence, ni le Parlement, avec presque toute institution, ont ce genre de débat fini. Il n'y a pas vraiment ça où tu supposé, il n'y a pas ça où tu doué. C'est ça qui fait que depuis l'indépendance pays, nous gagnons une dictature, plusieurs cycles en monde qui portent corruption, impunité, inégalité sociale, avec exclusion plusieurs catégories moun dans la société. C'est peut-être ça, nous, le système démocratique et électoral noir pas bien marché. Il y a incompétence, incompétent avec amateurs tout partout. Pays noir vient connu comme République des ONG et nous vivons, traversé une grosse crise leadership, vision avec manque de principes ou de valeurs. Donc, nous parlons en pile de gouvernance, mais en fait, c'est quoi la gouvernance? Gouvernance, ça veut dire toute disposition qu'il a pour assurer bon fonctionnement de l'État, contrôler, avec coopération et puis coordination, action différents acteurs nationaux. Malheureusement,
principe gouvernance ça, que nous tellement parlé de lui en pile, nous valoriser, il faut que vraiment jamais venir en réalité la caillou. Merci. Merci beaucoup, Madame Boyer. Nous avons continué forum nous avec pasteur révérend le maître Zéphir. M'a fait une brève présentation du pasteur Zéphir. Lycée fondateur, alors, faut dire que il va présenter de son côté. Faut que moi dis nous, lycée un membre commission la gouvernance. Il va présenter nous valeurs et vision fondamentale de Haïti n'a bâti à l'horizon 2005. On nous regarde qui est lié. Lycée fondateur de l'Église chrétienne pentecôtiste, mouvement missionnaire mondial. Alors, il était accompagné de 3 personnes, de 3 Vénézuéliens et Équatoriens pour fonder l'Église. Il est marié avec Sandra Sanchez depuis 29 ans. Il a gagné 2 petits. Pasteur Zéphir étudie théologie, linguistique, éducation et didactique de langue étrangère. Il est spécialiste en traduction, interprétation. Détenteur de Master 2, Université Antigua-Guyane. Il est coordonnateur du Bureau de langue créole de la secrétaire d'État, secrétaire d'État pour l'alphabétisation de 1995 à 1998. Il était fait quoi pour ça? Il est professeur à l'Université d'État d'Haïti depuis 1994. Alors, il faut dire que Pasteur Zéphir, c'est auteur de plusieurs livres. Donc, c'est cette personnage-là que nous avons avec nous qui va parler nous de valeurs et mission, vision. Haïti n'a bâti à l'horizon 2050. Pasteur, vous avez le micro pour présenter. Bonsoir tout le monde, coordination Haïti n'a bâti. Bonsoir tout le monde qui est présent sur le panel là. Pour moi, c'est un gros privilège pour nous capables de parler sur Haïti nous voulons. Haïti nous aujourd'hui nous voulons changer. Et pour moi, c'est un privilège pour nous capables ensemble, nous vivons toujours, pour nous capables de porter contribution par nous, nous transformer Haïti nous gain là, dans qualité Haïti nous souhaiter, qualité Haïti nous voulons ouais. Moi quoi dans opportunité ça nous gain pour nous ensemble, ça très très important pour nous capables concentrer nous sur ça qui est essentiel. Et moi quoi nous attendons une première présentation là qui est très claire sur constat dans qui est un pays nous y qu'on y est là nous gain obligation pour nous capables développer vision qui est appropriée pour nous capables mener pays à découvrir nous capables plus bon passer janouiller parce que y a un problème qui gagne dans la vie monde c'est les confortable avec situation ou gagne même si situation ça pas bon nous-mêmes comme chrétiens nous c'est monde bon Dieu va porter lumière nous c'est lumière et par conséquent nous avons une contribution pour nous porter pour Haïti nous souhaiter Haïti nous rêver nous capable well devant nous. Alors nous pourrons regarder notion vision qui est très important. Ça Haïti n'a bâti à table ouais en 2050 nous table ouais un nouveau Haïti qui uni qui grand monde tête li qui a prospéré et puis qui gagne justice sociale qui gagne bien-être pour tout le monde dans nation ça qui gagne indépendance li économiquement et qui est stable dans le domaine politique nous voyons qu'il la paix avec solidarité qui apporte bien-être richesse et puis qui encourage tout citoyen en général pour nous capables contribuer à développer pays nous, à faire pays nous tourner ça nous tout quoi li doué
pour nous capables de sentir nous fiers de ça nous va quitter pour population qui a venu derrière nous. Alors, nous t'avons gardé plusieurs aspects dans vision ça. Yon qui dit la paix et solidarité, qui apporte bien-être, richesse, et puis qui encourage les citoyens à participer. Dans nouveau Haïti, ça, nous voyons une série d'autorités publiques et privées qui ont montré gens qui remet Haïti à peuple étant y a pratiqué intégrité, loyauté, justice sociale, transparence, sans parti pris, et puis y a prendre compte d'une façon qui encourage participation avec inclusion. Pour tout le monde senti, c'est pas bagaille, un petit clic moun k'ap réglé, c'est tout le monde net qui est intéressé dirigeant nous yo, et il y a travail effectivement pour tout le monde capable de sentir vraiment Haïti sur une route qui fait nous capable gagner espoir. Vision en même qui s'allie. Vision c'est capacité pour nous définir qualité la vie nous voulons pour tête nous, pour famille nous, pour communauté nous, pour pays nous, pour n'importe institution à diriger ou bien nous voulons diriger. Sans vision, pas gagner possibilité pour nous gagner satisfaction dans ça l'a fait, dans ça qu'a passé dans le pays nous, même gens ça est dans la vie chaque monde. Même gens nous toutes gon vision peut-être nous en principe parce que nous compte tout ça nous voulons pour la vie nous, pour famille nous, pour monde qui proche nous. Et c'est comme ça pour nous toutes poser nos questions, qui ça nous voulait pour pays nous puisque ces pays ça qui était ouais nous fait, c'est là nous y c'est lui nous gagnons et nous gagnons responsabilité pour nous capable quitter un meilleur pays pour petite nous yo, pour petite nous yo, pour génération qui venir yo. Il y a 6 importantes visions moi t'aimerais partager avec nous rapidement. M'a seulement dit yo parce que c'est un forum qui est très riche. Chaque monde a un parti pour faire, m'pas vle prendre tout le temps pour compte moi. Vision nous force nous définir priorité nous. Ou capable ouais monde qui pas gen vision, monde qui pas connait côté le praler. Par exemple, monde qui dans la rue a k'ap boire ta fia, k'ap fumer, li pas connait qui bo l'a dormir, qui bo l'a lever, eh bien monde ça li vivre chaque jour Jean bagay yo passé. Nous capable ouais gen quelques peuple sous la terre qui gen pile année depuis y a battre le Kobe parce que précisément pas gen une équipe dirigeante qui a une vision pour définir priorité peuple là de quoi au lieu au perd du temps dans montée descendre dans discussion dans coup d'état dans faire la guerre chaque secteur fait la guerre contre l'autre pour te mettre tête ensemble. Donc vision nous forcer nous définir priorité nous. Tout côté nous rien pas capable de marcher, c'est vision qui pas gagner. Chaque monde a fait un bagay, li penser ça a faire, c'est bon bagay là et puis les n'a regarder au lieu nous progresser, action nous fait nous faire back. M'a regarder on est ta kou Néhémie, dans Néhémie 6 verset 3, l'état fait toute qualité de travail ça il te gain pour faire comme un gouverneur qui te gain responsabilité pour lui aider un peuple changer destin, changer situation. L'ennemi Israël yo t'a invité Néhémie dans réunion à droite à gauche, il dit m'occuper à qui un travail important. M'pas qu'à descendre. Si m'quitte travail là pour mal côté nous, li pral suspendre. Néhémie te clair sous ça, travail comme leader pour l'aider peuple à rétablir, organiser pays, définir des mains yo besoin, yo souhaité li pas capable gaspiller temps nan aller relé moun qui besoin distraire yo pour yo pas faire travail yo te gen pour frère. Eh bien jodi à nous dans pays pas non distraction c'est un bagay qui tourne un plaisir pour dirigeant nous yo parce que toute la sainte journée il a répondre convocation l'autre pays ambassade consulat n'importe qui bagay qu'a fait d'un côté yo estimé faut présent et ça a montré depuis bien longtemps dirigeants nous pas vraiment comprendre qui niveau responsabilité yo gagné
et comment ça est important pour être capable de concentrer sur ça qui est essentiel. Donc, vision nous force nous définir priorité nous. Et si nous pas concentrer nous sur rien, ça veut dire nous pas de vision, c'est hasard qui mène nous et hasard pas capable de mener aucun pays au bon côté. Deuxième importance vision nous pousse nous bien gérer temps nous, l'argent nous, connaissance nous, moun capable nous gagner. Nous Haïti qui a gagoté l'argent li pas gagné depuis tout le temps. Peuple là a vivre dans misère, dans saleté, n'a pas de charité. Mais nous jouons l'argent pour nous gaspiller dans une série de bagailles qui pas de valeur. Et c'est pas peuple là nécessairement gaspiller, mais c'est dirigeants yo gaspiller comme là dans carnaval alors que l'éducation était à terre, yo gaspiller comme là dans 2-3 jours plaisir et puis malade qui l'hôpital pas de seringue, yo pas de docteur, yo pas de carbone pour dormir. Yo gaspiller comme là nan fait quelques moun plaisir et puis masse peuple là dans misère. Donc ça veut dire gon vision progrès, gon vision tête ensemble, gon compassion qui pas exister. Donc moun dirigé pour tête yo. Et nous la vision ça depuis des années. Nous gen dictateur après dictateur, nous prenons dictateur qui te gen pour démocrate au lieu pays avancé c'est black li fait. Parce que précisément pas de vision pour gérer un peuple, pour transformer la réalité un peuple qui vit dans une situation difficile, pour Haïti être capable de bien placé dans le monde. Puis gros bagay qui capable de nous, puis mauvais bagay qui capable de nous, c'est un dirigeant dans un pays qui pas de vision pour pousser le peuple là plus loin, pour le capable de faire progrès, pour le capable de placer dans le même niveau de dignité avec n'importe l'autre nation, qui est capable de chiter sur la même table au niveau mondial pour parler comme autorité avec autorité, comme peuple avec peuple. Troisième importance vision, c'est que vision nous qui nous concentrer sur l'objectif nous. Moi songe, il y a un jeune théologien, il te remettre l'école théologie sous Delmar et puis là monsieur fait installer comme directeur, il marche à droite à gauche dans tous côtés il y a un événement dans le secteur protestant, il marche et là où on demande lui Salvin fait là, il dit non, faut le faire au connaître parce que c'est le nouveau directeur, faut le marcher pour être capable de connaître c'est le directeur. Eh bien, dirigeant ça a pas été capable de faire un pile bagaille dans l'institution ça parce que il pas de vraie vision, il te gain vision pour connaître, mais il pas de connaître meilleure façon pour te connaître, c'est pour l'école il t'a dirigé à te monter plus haut, il te bail meilleur résultat pour te tourner en référence. Donc vision nous qui nous concentrer sur l'objectif nous. Les leaders a monté à droite à gauche, l'a fait toute qualité barre en même temps, pas prioriser rien, ça veut dire li pas gain vision. Et c'est manque vision ça qui mette Haïti côté lié. Parce que vision c'est clé pour bagaille marcher bien ou bien pour marcher mal ou bien pour marcher tant qu'on bagaille coutap. Quatrième importance vision nous motiver même équipe nous dans une même direction. Ou regarder leur équipe football a joué, gagner entraîneur, gagner joueur, mais gagner l'autre cadre tout cap suivre comment tout va passer. Et comme yo tout concentré sur football là parce que yo voulait gagner, une vision équipe, ça fait même moun cap jouer même là yo fatigué, yo ta même content pour y aller font chita, yo prend courage parce que yo connaît gen trop moun cap prend ça comme une déception si l'équipe yo pas gagner. Donc, vision nous motive même équipe nous dans une même direction. Et si chef équipe n'a pas de direction, si coordination équipe n'a pas de direction, pas de vision, pas aucun côté de l'équipe l'arrivée, ils mettent tuer tête, ils n'ont pas gagné victoire, ils n'ont gagné parce que pas une vision définie qui peut inspirer ou qui peut motiver. Cinquième importance, vision nous inspire nous recommandations sur changement qui est nécessaire pour nous continuer à rester sur route nous voulons suivre là pendant nous contourner obstacles. Et c'est ça nous joignent Néhémie fait dans chapitre 4 verset 16 à 18. Les a invité la droite à gauche, il dit non, il pas capable baler, il tel bail pour régler et il concentrer sur ça qui était essentiel. Et moi quoi nous-mêmes qui avons une vision chrétienne qui t'a remis Haïti changer, même les
nous pas obligé de demander tout le monde faut que quoi même barré avec nous, mais nous avons obligation pour nous capables de projeter vision chrétienne nous gagnons dans tout ça nous a fait, pas seulement dans l'église des dimanches, mais dans toute activité quotidienne nous, faut que nous capables de prouver oui, il y a un côté nous t'a aimé ouais pays nous aller parce que comme chrétiens, nous voulons tout ça qui est bien pour pays nous, pour peuple nous. Alors, il y a deux spécialistes, c'est Henry and Richard Blackaby qui écrit un livre Spiritual Leadership, Moving People on God's Agenda, un bel texte. Monsieur ça veut dit, et spécialiste leadership yo dit vision fondamentale pour une raison simple. Si ou pas ka kowe koto pour aller, il y a une chance pour pas arriver là. Qui fait organisation qui pas gagne une vision claire sur côté pour aller, yo sous route danger pour yo dérailler et puis pour yo pas réaliser raison qui fait yo exister. Moi quoi nous-mêmes comme haïtiens, nous te gain toute opportunité pour nous te vivre un grand pays, un grand peuple et malheureusement pendant année yo a passé, nous rendre compte situation pays a détérioré, au lieu de nous faire progrès, c'est bas que nous fait, jusqu'à ce que même sécurité n'est pas capable de mettre la caille nous. Donc, je dis à dimension vision chrétienne nous gagnons, faut que les manifester dans tout ça n'a fait, dans l'engagement professionnel nous, dans la famille nous, dans la communauté nous, dans le pays nous, il faut que nous influencer les gens qui sont dans l'environnement nous, pour embrasser vision ça comme une condition sine qua non pour Haïti capable de développer. Moi pas vle prendre toute parole là pour moi camper là et puis m'espérer n'a continuer dialoguer dans bonne opportunité ça nous gagne pour nous capable ensemble. Merci en pile. D'accord, merci beaucoup Pasteur Zéphir. Donc m'a rappelé tout en participant que nous sommes 6e forum Haïti n'a bâti à l'horizon 2050. M'a dit nous que nous capables prendre note et après panéliste fin présenter n'a des possibilités pour nous poser questions. Donc nous pral gagner avec nous Dr. Fritz Bissret qui pral présenter les recommandations à l'État et à la société civile. Alors après que nous t'échita le travail, il y a une recommandation qui était faite. Donc c'est Dr. Fritz Bissret qui est membre commission la gouvernance qui pral présenter recommandation qui était faite. Donc, ma parle pas un bref résumé de Dr. Bissret. C'est docteur en humanité avec une spécialisation en développement international et leadership, doctorat honoris causa en gestion. C'est une formation variée dans divers domaines comme relations internationales, sciences politiques, droit, administration, développement international, leadership, communication religieuse, gestion de crise, gestion des risques et désastres. Et il était aussi, entre autres, dans diverses universités pour formation à Port-au-Prince, Jérusalem, Santiago, Lyon, Bangkok. Il était directeur ADRA aussi de 2001 à 2022. Lycéen entrepreneur, il fondé plusieurs sociétés et firmes. De 1980 et 1994, M. Bissret a occupé plusieurs postes dans la fonction publique et au sein des divers ministères. Donc, il est auteur, éditeur dans plusieurs journaux haïtiens et à l'étranger. Donc, c'est personnage ça que nous parlons avec nous. Monsieur Dr. Bissret, vous avez le micro. Merci Madame Lorvillon. C'est un plaisir pour moi capable, en tant que membre de la commission gouvernance, présenter la partie de Haïti Nabatia qui a rapport à recommandation. Parce que effectivement, lorsque la commission ça a fait un travail sur fait état constater comment la situation est dans le pays sur le plan de gouvernance, ça qui fait que tu es capable de dire avec l'autre là que nous vivons dans un pays qui n'est pas ni gouverné ni administré. Et lorsque vous parlez de
gouverner et administrer, nous devons comprendre qu'il s'agit effectivement de la gouvernance, ça nous veut gestion du pays. Lorsque nous avons fait constat, eh bien, nous avons dit mes visions pour Haïti 2050-2054. Et après vision, nous avons fait recommandations. Recommandations par l'État, recommandations par la société civile, là, recommandations par tout Haïtien, pourquoi pas, parce que nous tous nous concernés par ça qu'a fait là. Eh bien, nous demandons pour que l'État haïtien va exister, parce que, ou bien, si pour nous il existe déjà, eh bien, l'État, ça, c'est avec la parler. Si pour nous que le peut pas exister, eh bien, c'est l'État qui va venir, mais de toute façon, l'État a une responsabilité, ça. Nous demandons l'État, ça, pour lui capable, à toute force, nous demandons, à travers les représentants publics, d'après valeurs chrétiens, nous présenter dans vision que nous sommes tendés à. Et d'après engagement, le gouvernement haïtien entreprend. Nous rappelons que, particulièrement dans le cadre objectif développement durable, ODD, spécialement dans numéro 16 et numéro 17, ODD, eh bien, ça concerne surtout la justice, concerne la paix et le partenariat pour réalisation objectif, eh bien, pour l'État, ça, nous recommandons, ça nous va le dire là. Pour un bagage, il faut qu'il commence une série de réformes fondamentales avec réformes constitutionnelles pour encourager bonne gouvernance et puis faire promotion pour bonne gouvernance. Pour ne pas dire encore que le pays ça n'est pas ni gouverné ni administré. Dans un temps qui n'est pas loin, c'est-à-dire à court terme, pour faire une analyse en détail sur le système politique nous à deux têtes là. Nous connaissons un système politique à deux têtes. C'est un président qui est chef de l'État et un premier ministre qui est chef du gouvernement. Donc, est-ce que nous devons forme gouvernement des têtes, système politique des têtes ça, chef d'État, chef de gouvernement? Ou bien encore, est-ce que nous avons fait quelques corrections? Ou soit, est-ce que nous devons tourner dans la formule président qui chef l'État et chef gouvernement en même temps? Mais à tout pinga, et puis ajouter un vice-président, Jean Ketmoun suggérer ça. C'est question ça que nous posons, que le gouvernement, que l'État doit pencher sur question ça pour nous connaître qui système politique pour nous bailler pays. Toujours à court terme, non, qui pas loin, pour faire une analyse en détail sur le système parlementaire. Système parlementaire, nous gagnons son système qui est deux chambres. Il y a un gros constat qui fait pendant 30 dernières années, qui demandait pour évaluer si ça bon pour nous gagner des chambres. J'en ai gagné dernièrement là. Est-ce que ça est important toujours pour nous gagner des chambres? Qui correction qui t'a fait? Au soit, si pour nous tourner dans la formule, une seule chambre là, qui fait avec représentant chaque commune. Ça, c'est question nous poser, nous demander pour que l'État, nous recommander l'État pour bien pencher sur question ça, pour qu'on ait qui système politique avec qui gens pour organiser le Parlement. Ensuite, créer un tribunal constitutionnel là, cap là pour veiller sur la constitutionnalité loi et puis pour décider sous yo envoyer au sorti. Sous constitutionnalité règlement intérieur parlement envoyer appliquer yo. Sous constitutionnalité arrêté yo. Exception pour une loi qui pas entrer dans la constitution sous conflit entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif ou soit sous conflit entre deux branches parlement. Au cas où nous toujours gain des parlements, un parlement avec des chambres, à conflit sous qui dossier chaque institution qui a jugé un tribunal administratif
tribunal électoral et tribunal judiciaire. Pour l'État a défini une ligne diplomatique qui est claire, cap là pour servir le développement pays étant la prend gros intérêt géopolitique en considération. Tant que question qui est liée à pays dominicain, à CARICOM, à Taïwan, à politique migratoire, etc., etc. Engager une vraie réforme dans l'administration publique là, comme un aspect qui gagne dans bonne gouvernance là. Comme ça tout, dirigeants doivent par exemple assurer aux citoyens yo pas passer dans concours pour entrer dans la fonction publique là, de quoi pour renforcer compétences, mérite et puis réduire phénomène mon pays là. Renforcer collaboration qui gagne en différents instituts qui dans l'état yo étant la assurer interconnexion grâce à nouvelles technologies information yo, ça nous relève NTIC yo. Réorganiser processus montage budget et puis rendre les plus adapté et plus transparent étant la fixer priorité l'état yo bien clair pour permettre trois pouvoirs yo entendre yo sous quantité de ressources conséquentes et efficaces chaque domaine dans la vie nationale là à joindre. Nous avons rêve de faire, c'est rêve de décentralisation. Et bien nous demandons l'État pour faire rêve de décentralisation, tourner une réalité et puis mettre une gestion qui décentralise vraiment sous pied, étant la renforcer capacité collectivité territoriale. Tout ça me dit là, c'est une première recommandation que nous fait l'État. Deuxième recommandation, c'est renforcer l'institution nationale qui l'a pour bailler justice, avec ça qui l'a pour rendre compte, tant que CSPJ, ministère justice et sécurité publique, Cour supérieure des comptes, ULCC, UCREF et la trier, et puis rendre moins compliqué pour arriver à jouer rôle comme ça doit. Par exemple, bail CSPJ a moyen à ressources financières pour remplir mission et puis pour garantir la justice, diriger tête. Mettez un système d'évaluation campé dans l'institution justice pour qu'à jouer une promotion yo mérité d'après une série valeurs morales claires. Comme ça, c'est pas exécutif là qui a nommé juge, mais c'est selon expérience, compétence et intégrité, yo t'a choisi yo plutôt. Ça t'a permis de été indépendant et puis ça t'a permis de bailler justice sans passe pour qui. Troisième recommandation nous comme commission fait, c'est entreprendre et puis supporter société civile là dans l'élaboration d'un programme d'éducation citoyen fonctionnel qui servit à l'école, organe la presse à l'autre institution yo, comme moteur changement pour y construire une conscience nationale. Tout ça a fait qui gens nous contribuer dans la formation parti politique qui bien organisée, qui a une bonne base sociale, avec une vision sur l'avenir qui a assuré représentation politique et négociation politique. Limiter la quantité de partis politiques et puis renforcer yo pour qu'avoyer les représentants qui a plaidé intérêt monde qui te voté pour yo. Adapter les règles électorales pour permettre partis politiques qui fort paraître tête yo et puis pour représenter normalement dans le Parlement, pour établir conditions raisonnables pour candidats nationaux, et puis pour normaliser la quantité d'élections qu'a fait à chaque kilé, il doit faire. Quatrième recommandation, c'est commencer un processus de dialogue qu'a gagné pour déboucher sur un projet de développement national et puis faire promotion pour construction sociale. Cinquième recommandation, c'est renforcer la bataille contre la corruption. Parce que nous connaissons comment, dans le constat nous avons fait, comment la corruption gagne dans toute la société. Donc, renforcer la bataille contre la corruption, c'est une recommandation que la commission gouvernance a fait by non seulement gouvernement, mais également société civile. Sixièmement, c'est permettre
une vraie intégration diaspora dans le développement pays. Parce que pas gagner développement pays ça, j'en ouvre là, pour nous arriver dans ça, nous, Haïti nous rêve pour 2050-2054 là. Pour nous arriver là-dedans, il faut que nous permettions une vraie intégration diaspora dans le développement pays. Surtout, nous permettre Haïtiens qui dans le pays étranger exercer droit yo gagner pour voter. Nous encourager et puis faciliter l'intégration dans l'administration publique là. Parce que vous avez pile expertise, vous avez besoin de expérience en plus pour être capable d'aider le pays ça, gouverner tête et administrer tête. Et enfin, protéger bien yo fait en Haïti. Si tout le monde qui participe en rêve tourner dans le pays yo, côté yo te sorti ya. Nous connaissons comment en dans le pays ça, diaspora a perdu en pile bien parce que justement bien lui pas protégé. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est constitué recommandation après constat et après une fin établie vision Haïti 2050 là, eh bien recommandation que commission gouvernance là te fait by l'État et by société civile là pour nous capables de gagner nouvelle Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Bistred. N'a continué, m'a rappelé nous, continuer écrire question nous, et tout à l'heure nous parlons temps, possibilité pour nous poser questions. Mais n'a avancé avec Madame Lydie Jean-Baptiste, qui c'est une membre commission, la gouvernance, qui parle présenter nous les engagements de l'Église. Alors, m'a présenté nous un bref résumé de Madame Lydie Jean-Baptiste, qui gagne une formation universitaire en sciences politiques, diplomatie, doctorat honoris causa en leadership, cadre en développement, consultante en ressources humaines et genre et leadership, formateur certifié, elle est traducteur, interprète sur 4 langues. Donc, c'est leader ça que nous allons gagner avec nous, qui va présenter nous les engagements de l'Église. Donc, on va le passer nous, Madame Lydie Jean-Baptiste. Bonsoir tout le monde. Bon, engagement à l'Église là, et il n'y a pas en pile, mais c'est des engagements quand même. Et nous, tout en tant que chrétiens, nous connaissons que nous engagés dans sa nouvelle mission intégrale, l'Église Jésus-Christ. Qui donc commission, après tout constat, après nous finir établir vision, nous faire recommandation, nous croyons que l'Église doit prendre des responsabilités tout. Donc c'est comme ça qu'on a dit, mais ça nous croit l'Église doit gagner. L'Église doit développer une culture bonne gouvernance dans toute l'Église. Nous avons responsabilité ça pour nous être capables de servir exemple qui gens pour l'autre monde suivre nous, pour responsable nous arriver posséder intégrité, loyauté, justice sociale, la transparence, sans force côté, et puis ils rendre compte d'une façon capable d'encourager participation et intégration de l'autre monde. Nous connaissons que dans l'église, qui a des pasteurs seuls qui chantent, ils doivent rentrer. Recommandation, c'est que pour nous ça participer, pour nous engager nous dans Rumblé Haïti n'a bâti, faut que nous commencer à gagner une culture de tolérance, de transparence, de rendre compte en dedans l'église, en dedans l'administration de l'église. L'autre engagement que l'église voulait prendre, c'est jouer un rôle prophétique li gagne. Pendant la plaidoyer la fait devant l'État, pour l'État prendre responsabilité. Pour l'État engagé dans un processus bon gouvernement, une façon pour le bail citoyen yo service fondamental yo gen besoin et li doué. Yon l'autre engagement l'église prend, c'est entrer tête li dans formation, sensibilisation, éducation et mobilisation pour arriver à un changement qui positif, qui a dans sens bon gouvernement à rendre compte. Qui donc, si nous faisons recommandation, par vrai, à l'État et à la société civile, là, nous devons commencer par nous-mêmes entrer tête nous dans le processus de bonne gouvernance. Merci. Merci beaucoup, Madame Jean-Baptiste.
Merci, m'a rappelé vous. Écrit question nous, tout à l'heure nous parlons de possibilité pour nous poser toutes questions que nous gagnons. Nous parlons gagner avec nous à présent, Monsieur Edouard Paud, c'est le coordonnateur de la commission la gouvernance. C'est lui-même qui va présenter nous l'éthique publique et les outils de la bonne gouvernance. Alors, nous allons un bref résumé de Monsieur Edouard Paul, actuel secrétaire exécutif de l'organisation Ensemble contre la corruption, fondée en 2018. Licence universitaire en sciences commerciales et économiques. Il a plus de 45 ans d'expérience de travail dans le secteur privé, les églises et les organisations de la société civile. Donc, ces personnages, ça nous gagne avec nous qui vont présenter nous l'éthique publique et les outils de la bonne gouvernance. Monsieur Paul, vous avez le micro. Merci beaucoup, Mme Lovilien. Bon, je salue tout le monde qui est présent dans le forum Aswea. Moi, souhaité partager avec nous quelques slides. Je vais parler sur question éthique publique et les outils de bonne gouvernance. Qui ça éthique publique et puis qui ça bonne gouvernance là y. D'abord, n'a fait différence entre éthique publique et corruption. L'éthique et la corruption sont deux concepts profondément opposés. Et l'éthique fait référence à un ensemble de principes moraux qui guident les actes et les actions d'une personne ou bien d'une organisation ou bien d'un pays. Ces principes encouragent l'honnêteté, la transparence, la justice, et le respect des lois et la responsabilité. En revanche, la corruption implique l'usage illégal ou immoral de son pouvoir ou influence de son pouvoir ou bien de son influence pour obtenir des avantages personnels souvent au détriment des autres. On apprend tout de suite dans qui éthique nous taremé ou promouvoir dans la sphère publique. Alors, il y a un code d'éthique qui fonctionne en Haïti, mais qui fonctionne, c'est OMRH qui gagne yo fait promotion de lui, mais quel pouvoir ils ont pour que on a rentré dans la fonction publique, que l'on formation sous code d'éthique ça, que le prend engagement pour le respecter, c'est quoi que c'est bataille ça pour toute société yo mené pour que vraiment nous ouvrir institutions mais nous pas bailler au pouvoir pour contrôler et est-ce que code éthique là les respecter. Alors quelles sont les éthiques à promouvoir dans la sphère publique? Là, nous parlons d'intégrité. Dans la communauté chrétienne, on sait que l'intégrité, quand on parle d'intégrité, on parle d'honnêteté, on parle de probité absolue. Son monde qui pas l'envers, pas droite, qui intègre. Ça le dit ou pas qu'à mettre à défaut. Et li font erreur tout, li connaît que le font erreur, li connaît que le font bagay qui passe ça, li capable avouer li capable, li pas obligé rougir pour ça. Deuxième éthique que nous a parlé en pile de li, c'est l'éthique de la responsabilité. C'est le fait que une personne est appelée à répondre de ses actes et en assumer ses conséquences. Un ordonnateur public, par exemple, qui a une allocation budgétaire, il a la responsabilité de gérer cette allocation budgétaire et doit bien gérer les de façon à ce que les hommes de rendre compte, les capables rendre compte. L'éthique de la responsabilité, c'est un bagage qui est extrêmement important dans la gouvernance moderne et dans la gouvernance actuelle. Troisième champ éthique que nous proposons, c'est le souci du bien commun.
quand on arrive à la gestion publique, il faut toujours avoir en tête que vous ne gérez pas l'argent de la famille. Vous gérez l'argent de 12 millions d'Haïtiens. Vous gérez l'argent qui appartient à tout le monde, à tous les Haïtiens. Donc, on ne peut pas le gérer comme bien propre. C'est le souci du bien commun fait référence à une gestion collective des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Le souci du bien commun fait référence à une gestion donc collective des ressources humaines, matérielles et immatérielles. Et puis, le dernier champ éthique, c'est la défense de l'intérêt général. Quand on est dans la commande publique, quand on a la commande publique, et alors là, je ne parle pas de marché public, mais je parle de l'autorité publique. Quand on détient l'autorité publique, il faut toujours avoir le souci de défendre l'intérêt général, garantir le bien-être collectif, apprendre à concilier les intérêts divergents dans la société. Concilier donc intérêts divergents dans la société, c'est ça qui peut permettre que ou capable de défendre l'intérêt général. Alors, les outils de bonne gouvernance que nous mettez devant nous, il y a 4 poteaux qui, selon toute convention Nations Unies, convention interaméricaine contre la corruption, et que Haïti ratifié et qui fait référence à 4 piliers qui doivent qu'aider gouvernance en pays. C'est le principe, l'outil de la redevabilité, la reddition de comptes. C'est l'outil de l'efficacité des dépenses publiques. C'est le 3e champ et la participation citoyenne. Et 4e pilier, la transparence publique. Alors, faut que nous tous suite dit redevabilité avec transparence, yo presque semble, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des nuances et nous allons voir ça ensemble. Qui ça redevabilité a? La redevabilité qui correspond au contrôle du pouvoir qui s'exerce au sein de l'État. Pas oublier, non l'État qui a fonctionné ou même qui a dépensé comme public là, gagnons l'autre institution qui est en face de vous, les papiers élevé pas ça, mais li en face de vous, ou obligé rendre compte à lui-même, ou obligé expliquer lui toute décision ou prend et qui ça supporter décision qu'on prend. Alors, organisme de contrôle yo là donc yo gen obligation pour yo expliquer ou doit expliquer donc décision qu'on prend yo et devoir et pour que instance de contrôle yo capable honorer son fait qui est bon en tant que ordonnateur et puis surtout le bagay yo pas clair pour venir rendre compte yo gagné pour yo font dire un mot avant par rapport avec la justice, par rapport avec des sanctions qui doit coller avec pouvoir que vous gagnez comme institution de contrôle. Parmi institutions de contrôle, nous gagnons ici en Haïti, nous pas oublier, nous gagnons Cour supérieure des comptes, nous gagnons Inspection générale des finances, ou gagnons Commission parlementaire, ou gagnons CNMP qui contrôle les marchés publics. Donc, il y a plusieurs organismes de contrôle, il y a OMRH, et il y a plusieurs organismes de contrôle qui pour gérer le ordonnateur, il prend décision et pour garder conformité décision avec la loi. Malheureusement, il n'a pas toujours fait travail, il est vrai, gagné qui menait enquête, tant qu'au ULCC, tant qu'au UCREF, gagné qui il fait des enquêtes sur des décisions qui mal prend dans l'affaire publique. Mais redevabilité a 2 dimensions.
gon dimension horizontale, c'est dimension ou pral rendre compte à Cour des comptes ou bien IGF, et puis il y a une dimension verticale. Et dimension verticale là, tout et c'est ça pour nous lutter en Haïti, pour nous faire autorité ou comprendre que le citoyen mandé pour y rendre compte, faut qu'il rende compte tout. Donc, redevabilité est un peu très proche, un peu, dans certains aspects, les proche de transparence, mais redevabilité, dans ce sens ça, c'est la redevabilité dans le sens vertical et où même citoyen ou besoin former tête ou tout pour ou capable audacieux, mettez audace ou dehors, organisez-vous pour que vraiment ou fait autorité ou fait ordonnateur ou comprendre yo doit rendre compte sous projet yo, sous coup projet yo, sous décision qui prend dans exécution projet, etc. Et ça, citoyens ont besoin organiser pour demander autorité pour y rendre compte. Deuxième pilier, c'est l'efficacité des dépenses. Et efficacité li qualifier la capacité qu'on moun gagne, qu'on système bail pour y arriver à des fins, à des objectifs que le fixé tête ou quelle que soit organisation qu'on a dirigée ou gagner des buts, ou gagner des objectifs qu'on voulait atteindre et objectifs gagner des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et c'est ça qui peut faire institutions publiques, ordonnateurs, qu'on est que yo doit gagner, afficher plutôt des résultats pour chaque allocation budgétaire que vous gagnez. Donc, ça veut dire que la notion efficacité des dépenses rentrer dans mœurs nous en tant que gouvernance en Haïti et n'a pas que l'État capable vin en l'État qui plus efficace et qui adopté parce que efficacité des dépenses c'est un bagage que yo emprunté des entreprises privées ou reprendre parce que leur monde et chef marketing en institution privée, yo bal des objectifs, yo bal un budget, et puis, ou bien pour atteindre résultat, ou bien pour atteindre objectif que vous fixez. Et ces notions, ça, et Singapour, et c'est lui qui a inventé système gestion axé sur les résultats, c'est lui qui vient avec lui et qui changeait la gouvernance à Singapour, qui fait que Singapour qui sortit parmi les pays les plus corrompus, et puis chaque budget, chaque institution gagnait, yo affiché des résultats avec allocation budgétaire. En façon pour que pas de monde qui tromper personne. Donc, objectif, et ça doit atteindre, les capables en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, de rapidité, de coût, de rentabilité. Notion d'efficacité a largement emprunté dans entreprises et gestion des entreprises, etc. Efficacité et efficience. Alors, efficacité a un médicament efficace ou pour un médicament pour une migraine efficace, mais l'autre médicament pour migraine tout plus efficient passer mes premiers médicaments te prend parce que li guérit migraine et plus rapide. Il prend seulement 30 minutes et puis migraine ou passé et puis il va bon marché. Donc à tout moment ordonnateur yo besoin chercher efficacité et dans dépense l'État, dans dépense que y a fait pour organisation que y a dirigé. En ce qui concerne l'efficience,
Oui, donc nous avons passé sur ça, et efficacité des dépenses, là où est par exemple la commande publique, l'État a besoin de construire une route, acheter un bien, acheter un équipement, acheter n'importe quoi, il doit passer par les marchés publics. Et c'est les marchés publics qui pourraient permettre que le chercher et puis mon fournisseur et fournisseur qui après mettre travail là ou bien qui fournit marchandises là dans meilleur délai, cap bail meilleur prix, c'est où nous-mêmes cap diriger et souvent ONG ou signons un accord, un contrat partenariat avec n'importe qui bailleur de fonds, institution partenaire, et puis n'importe qui dépense qui dépasse $500 ou obligé de soumettre trois performants en façon pour que vous rendiez compte que vous respectez règles jouettes là pour chercher meilleur coût dans la commande que vous faites. Et puis, troisième pilier, c'est la participation citoyenne, la participation de la société civile. Principe participation, sont principe qui est important dans la démocratie. Les faits citoyens participer dans le processus décision que le pouvoir public prend. Ici en Haïti seulement, on voit que il y a pas le construire une route et puis pas d'enquête. Si il y a enquête la biaisée, enquête là, il pas étant à tout le monde qui concerné, il pas touché les citoyens qui imbuent des questions sur route, etc. Donc, et participation citoyenne, c'est ouvrir champ de dialogue là avec les citoyens. C'est comme si nous avons dit, éducation nationale et FNE a fait budget les besoins de participation. Les citoyens ont les besoins de participation, les syndicats enseignants, les besoins, s'il y a participation, secteur privé qui n'a éducation, les besoins enseignants publics, etc. De telle sorte que le budget FNEA et sorti, on prend l'oué que il pas seulement à parler de questions de subvention, mais un gros part dans le budget qui est réservé aux investissements. Et c'est bagaille ça, nous-mêmes dans ECC, nous avons dénoncé en pile, c'est que l'argent public, je dis, yo presque refusé et fait investissement avec l'argent public, c'est seulement prendre l'argent, gaspiller, dépenser, de telle sorte que et l'autre jour, nous avons dénoncé ça, nous avons un fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Fonds ça a plus que 30 ans depuis l'existé. Dis mon commune qui a un bon décharge public, dis mon commune qui a un bon gare routière, il n'y a pas d'équipement municipaux. C'est un bagage lamentable. C'est lamentable alors que c'est des milliards de gouttes que yo joignent chaque année, yo collecté chaque année pour FGDCT. Donc principe participation son principe qui construit avec les sociétés modernes et citoyens viennent exiger moun k'ap dirige pour yo partager avec yo budget que yo genomme yo, partager décision que y prend, partager processus décisionnel yo, parce que ça aussi important. Vous comprenez, moun après louer par exemple un local pour mettre mairie telle commune et puis il prend l'argent et puis c'est la caille maman la louer ou comprendre processus décisionnel yo caché yo personne pas connaît comment faire arriver dans processus dans décision ça. Participation citoyenne, nous-mêmes citoyens, nous-mêmes qui dans vision ça que n'a partagé pour 2050 là, nous besoin jouer rôle participation nous en tant que citoyens dans toutes
champ de décision que l'État prend. Et dans le planifier budget, et le exécuter budget, et le présenter résultat. Tout bagay sa yo, nous besoin là présent et participer dans tout champ de décision à prendre par rapport au budget. Et puis, quatrième pilier pour nous finir, au sens propre, la transparence est le caractère de ce qui est transparent, qui se laisse traverser par la lumière en laissant voir les formes et les couleurs. Ça veut dire, ou même nous, grand pile nan nous qui dirigeons ONG, tout le monde connaît que gon audit k'ap vini nan fin année ou pral gen explication pour bay. Sous chaque échantillon que auditeur apprend pour enquêter sur yo, et puis ou pral gen réponse pour bay. Et tout bagay ça yo, li fait partie de donc et là où besoin où connaît que ou besoin transparent ou besoin connaît que à la fin le apodité ou il y a pour toute forme ou il y a pour toute couleur ou il y a pour tout en dedans qu'on dit moun yo et ou a des explications pour bail. Au sens figuré, la transparence est utilisée pour qualifier une pratique sociale qui est guidée par la sincérité et une parfaite accessibilité à l'information dans les domaines qui concernent l'opinion publique. C'est aussi un souci pour rendre compte. Notez ça, et transparence avec redevabilité, reddition de compte, très proche. Et c'est le souci de rendre compte, faut capable de reconnaître qu'au fond erreur, sa décision que ça te prend, son erreur qu'on fait, mais circonstances qui fait me prendre li, ou une explication pour bail, et puis, moun cap, la pour relever ça, et puis la publier ça, il doit publier, diffuser que, ou pas respecter toute norme pour te faire l'autre commander un véhicule pick-up pour institution à diriger. C'est aussi le souci de rendre compte d'une activité pour reconnaître erreur. L'objectif de la transparence est d'établir une relation de confiance entre moun k'ap dirigé avec moun k'ap dirigé avec moun yap dirigé. Ça veut dire les dirigeants et les dirigés. C'est fonction ça qui gagne dans transparence, li réduit son processus, son poteau, son pilier qui s'oppose à la question de l'opacité. En matière politique ou économique, la transparence et transparence l'hypothèse sur la connaissance des décisions et motivation qui ont gagné qu'il faut prendre telle décision et qui t'aime dit où ULCC fait de belles enquêtes. C'est des enquêtes qui chita sur les normes et les normes parce que il y a trois éléments que ULCC besoin respecter leur fond enquête. Les besoins respecter, les besoins sûrs que le bon élément légal tel et ça qu'on met là, lui fait face à la loi, à tel article de loi. Deuxième élément, c'est l'élément matériel. L'élément matériel, c'est l'élément qui, c'est compte bancaire ou qui dépassait tout revenu, déclaration patrimoine, etc. C'est l'élément matériel. Et l'élément intentionnel, c'est la motivation. Et intentionnel, c'est lui qui conduit à prendre donc trois éléments ça yo, c'est yo qui
et mettez ensemble qui pour faire que ou capable et accuser que ou sont corrompus telle décision qu'on prend et ou bien pour répondre par devant la loi soudi. Et donc la transparence c'est une principale exigence des citoyens gagnants qu'on y a à l'égard des responsables politiques et des acteurs économiques. Le défi qui gagne dans la question de transparence, c'est trouver l'équilibre entre ça qui sont capables de dévoiler avec son par exemple, la loi définit ça, la loi sur l'accès à l'information, l'IPRAL définit ça, et l'IPRAL bord dans qui champ que un ordonnateur pas obligé et pas capable pas faire transparence son décision que le prend. Et puis, et transparence encore, selon la Banque mondiale, de transparence et en particulier sous celle de la dette et sont sur les politiques publiques stratégiques essentielles pour la viabilité du pays et la confiance des investisseurs et la croissance économique. Et transparence là, lui créer un environnement de confiance, lui réduit coût d'emprunt, lui attirer investissement. Et c'est non pays tant que pays d'Haïti, la parle difficile et gens si pays arrêté à fonctionner, gens la fonctionner à la difficile pour capable et à attirer investissement étranger parce que investisseurs privés pas rentrer yo connaît ça yo pas rentrer non pays aussi corrompu pour y a mener business parce que la caillou yo pral gain pour rendre compte tout et par devant instance et côté yo besoin rendre compte. Et puis nous finissons là. Merci beaucoup pour écouter nous et si il y a une question nous pral capable répondre. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Potre. Donc là, c'était la gouvernance. Nous t'ai gagné Madame Magali Boyer qui t'a présenté nous constat, nous t'ai gagné M. Zéphier qui t'a présenté nous la vision et les valeurs fondamentales de nous t'ai gagné Dr. Bistret qui t'a présenté nous les recommandations à l'État et à la société civile. Nous t'ai gagné Madame Lydie Jean-Baptiste qui t'a présenté nous les engagements de l'Église et le dernier c'était Monsieur Potre qui t'a présenté nous l'éthique public et les outils de la bonne gouvernance. Voilà, nous prenons une question avec, en fait, nous avons 3 mains qui levées, mais nous prenons chaque 2 questions et panélistes sont capables de répondre aux questions. Nous avons le premier monde qui était levé, c'était révérend Wilfried Dorvilus. Deuxième nom, c'était Étienne. Donc, nous prenons 2 monde ça après nous prenons Pasteur Stéphane. Stephenson, après. D'accord. Révérend Wilfried Dorvilus, pour que micro a posé question à panélistes. Dr. Bistret, moi, j'ai une question ça pour vous. Dans les recommandations d'affaires, on dit que au commencer les recommandations ça de 1950 à 1954. Question non, m'a demandé est-ce que objectif forum ou du moins vision que nous gagnons Haïti n'a bâti. Est-ce que l'objectif là c'est faire mécher sur problème qui gagne dans le pays actuellement et problème à moyen à court et moyen terme et puis pour nous viser et solution long terme yo. Si c'est pas ça lié, on va dire qui recommandation on fait à court et à moyen terme. Côté que nous ca joindre en solution dans ça qui passe actuellement dans le pays. 2 m'a demandé en recommandation yo, moi que ou pas parler de ou pas faire recommandation sur
et sur l'insécurité, ma prends deux termes, la sécurité et l'insécurité. Bonsoir tout le monde. Ok, moi, je Mackinson Etienne et moi, je vis à Cap Haïtien. Nous sommes haïtiens, nous sommes patriotes, nous sommes leaders tout qui a travaillé, qui a évolué. Et je félicite le groupe Monde et qui prend l'initiative ça parce que pas fait partie de l'organisation, même des jeunes l'inclan. Et ça fait un plaisir que j'ai chance pour me confronter l'idée nous. Et j'aime dire à moi, monsieur agronome, je travaille avec plus de 10 000 agriculteurs dans le nord et le nord-est. Et nous faisons une plus grande organisation socio-économique qui est dans le nord-est là. Et je dis à mon côté pour m'entendre nous. Mais, question que je vais poser, puisque tu as parlé de gouvernance, et généralement, nous pouvons parler de gouvernance, ouais, l'État qui est là pour gouverner. Mais, question que je vais poser nous, Haïti pour les bâtir, est-ce que c'est avec l'État ça que nous les bâtis? Si c'est avec l'État ça nous les bâtis, qui est-ce qui l'État en Haïti? Pendant qu'on a parlé là, ou bien si nous voulons nos cabral, depuis 1804 à nos jours, qui est-ce qui l'État en Haïti? Ça, c'est la première question que je vais poser. L'autre question que je vais poser, c'est concernant même l'idée que confrère la société dégage là. Les besoins socio-économiques actuels, puisque le problème d'Haïti, c'est un problème sociétal, donc d'ordre économique et social. Donc, est-ce que dans Haïti, n'a bâti, n'a la même attitude avec certaines personnes qui allent aux États-Unis, qui disent Haïti, bon, il y a tourné, tant que nous-mêmes, nous en Haïti, mais n'a boumé pour Haïti 2050 là, et puis nous oublions Haïti 2026 là, 2027, 2028 et Haïti d'aujourd'hui. Qui j'en a fait arriver, bâti Haïti 2050 là, c'est une base gérer Haïti 2025 là, Haïti 2026 là. C'est quelque chose à me poser. Valérie, à répondre pour nous. Merci aux deux participants pour leurs questions. Alors, moi dit que, premièrement, constat qui fait parce que pour nous, qui groupe monde qui travaille là, c'était ça nous relève des méoles, des missions évangéliques, des églises, des écoles, des organisations chrétiennes et des ligues de pasteurs. Et il y a 4 organisations fêtières qui étaient impliquées dans la question, dans le travail ça t'a fait là. Nous sommes en 2019. Donc, constat que Madame Fetière dit pour nous tout à l'heure, fait pour nous tout à l'heure en matière de gouvernance, et nous dit que tout thème, autant que moi, c'est 13 ou 16, tout, gagne ces mêmes approches-là pour chaque thème, c'est constat, vision, recommandation, et puis engagement de l'Église. Parce qu'il ne faut pas jamais perdre de vue que c'est des chrétiens, monsieur parlait de Méol là, qui t'a fait travail ça en tant que citoyen de ce pays, eh bien, des femmes, des garçons qui croient en bon Dieu, qui n'ont pas l'Église, Yoshita, c'est vrai que toute qualité monde, mais nous comprenons très bien que les valeurs qu'a parlé là-haut, c'est des valeurs chrétiennes. Et nous faisons constat, situation pays n'a pas de permettre que sur les 30 années que nous te prévoit de 2020 à 2050, qui t'a environ 30 années, c'est sur 30 années. Ça, c'était une vision. Une vision, c'est ça, nous voulons futur des idées. Alors, maintenant, nous disons que, mais dans tout constat, nous disons, mais qui est en situation liée, mais qui vision que nous gagnons, et mes recommandations nous fait à court, à moyen et à long terme. Des recommandations à court terme. Surtout, pendant ma présente recommandation, on me dit à court terme. Et puis, ratio, c'est à moyen terme et à long terme. Des recommandations. Maintenant, nous comprenons très bien que
omnibulé par la question sécurité, c'est normal. Je dis à mon pas parler, je vais parler de Haïti, vous pas parler de sécurité. Mais sécurité, c'est un thème, qui traitait déjà dans le forum et qui est capable de prendre encore des spécialistes qui étaient venus en matière de sécurité, qui étaient venus poser problème sécurité. Et étant donné que l'un qui fait forum, l'un qui fait constat en 2019 là, situation pas bon, il évolué, il pas de gens taillé à aujourd'hui, il pas comme ça. J'ai situation aujourd'hui, il pas arrivé dans point ça. Donc nous devons profiter également de forum là pour nous prendre des idées, pour nous à reconsidérer, n'est-ce pas, considération, à reconsidérer les recommandations qui sont faites. Naturellement, je rappelle tout que nous avons aimé qu'on suive tout forum pour différents thèmes. Et on va remarquer que rien n'a été laissé au hasard. Par exemple, pendant la présentation, il y a des gens qui disent effectivement, ils parlent de la décentralisation, qui parlent d'un terme, qui parlent d'un thème. Cependant, il est tellement, dans tout thème, il est traité, donc finalement, il faut venir un thème à part. Mais vous entendez, par exemple, dans les recommandations, vous entendez combien de fois on parle de décentralisation dans les recommandations pour la gouvernance là. Donc, mais nous avons fait un thème à part, alors que nous venons dans tout thème qui était. Donc, je crois que c'est ça que je suis capable d'avoir comme réponse. Je ne sais pas si je réponds à toute question, mais autant que je me noté, c'est d'abord une question qui est posée pour est-ce que nous pas, qui est posée sous, comme si nous avons une vision, mais nous pas tenu compte de réalité. Bien, je me répondre à la question, à savoir, en 2019, lorsque le constat a fait, mais qui est en situation antérieure. Nous dit que capable aujourd'hui, capable de révolution, c'est sûr que nous avons révolution dans la situation, ok? Et que c'est ça qui explique tout que, une équipe qui travaille en permanence pour faire mise à jour, à partir de mise à jour de documents de vision, à partir de nouveaux éléments qui viennent ajouter, n'est-ce pas, à ça que nous avons constaté en 2019. Je me rappelle que moi-même, je fait commencer à me dire, il y a des gens qui disent pas qu'il y a l'État. Il y a des gens qui disent l'État, ça, c'est dans ce sens ça. Je me dis que recommandation en fait à l'État. Qui l'État? Je me pose cette question dès le départ. Je me dis qui l'État? Est-ce que c'est l'État ça ou l'État pas existé? Je me prends tout ça qui gagne comme conception de l'État noir, journée aujourd'hui. Je me dis que c'est l'État qui a venu, que c'est ça qui a, que par contre qui ça lié, mais que c'est l'État que nous devons changer, mais recommandation ça, c'est pour l'État. L'État, c'est une mission classique de l'État, c'est pour l'État. Donc, parce que nous comprenons bien, équipe là, Haïti n'a bâti, c'est pas un parti politique, c'est pas un groupe monde qui a ambition pouvoir, c'est l'église là qui chita, qui fait constat, qui dit mais qui j'ai situation, mais qui ça le souhaité, mais comment tu as souhaité que la situation est. Et l'engagement de l'église prend, c'est pour transformer, n'est-ce pas, même l'église en véritable citoyen responsable. On va remarquer que pour chaque thème, eh bien, l'église prend un engagement par rapport à thème, et comment on va le faire atterrir dans l'église, comment on va le faire atterrir dans la mission, comment on va le faire atterrir dans l'école, comment on va le faire atterrir dans l'organisation que vous gagnez. Donc, c'est ça l'idée. Merci. Bon, Fritz, ça me t'a capable d'ajouter pour Étienne, qui dit à qui l'État n'a pas parlé là, l'État n'a pas même existé. Non, l'État existait. L'État n'a pas répondu à attribut que le gagnait, et il n'a pas répondu à aucun attribut que le gagne. Cependant, l'État existait, ou pas qu'à foutu à le déplacer machine nous, sont pas payer assurance. Faut payer assurance, sinon, ou a un monde qui arrêté, ou a un policier qui arrête. Il n'y a pas qu'à arrêter bandit, mais il n'y a pas arrêté monde qui n'a pas assurance. Donc, l'État existe, l'État moribond, l'État pas bon, l'État corrompu, toute bagaille, mais l'État existait, il ne pas répondre avec tout attribut, l'État gagne. Merci, Edouard. Mais je veux faire aussi une remarque. Je voulais faire une précision pour M. Étienne et pour n'importe qui est l'autre capitaine. L'État, c'est un appareil, c'est une structure. Là, le M. Étienne sûrement dit,
qui l'État, l'a parlé de membres gouvernement. Le gouvernement, ce sont les hommes au sein de l'appareil de l'État. Donc, eux-mêmes, nous sommes capables de remettre en question, mais l'État, comme vient de dire M. Paul, c'est une structure, c'est un appareil, et aucun pays n'a qu'à fonctionner sans l'État. L'État existe. Maintenant, il n'est pas efficace. Il n'est pas gouverné. Ce sont les membres du gouvernement qui doivent être remis en question, mais pas l'État. L'État existe. Nous gagnons Pat Stephenson et nous gagnons, ça c'est alors, en nous bref et précis, nous gagnons droit à une question. Après, nous gagnons 44, 16, 11, cap gagnons droit à une question et bref et précis, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par une citation. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire aisément. C'est de Nicolas Boileau, l'art poétique. Je voudrais féliciter d'abord les conférenciers. Nous avons une belle présentation, très disciplinée, mais il y a une question par rapport à Vision 1, toujours sur le thème et de la gouvernance. Nous voyons que corruption, que ce soit quel que soit bel appareil, nous monter, nous avons des institutions, etc. L'institution n'est pas marché. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'hommes. Leslie Payen écrit plusieurs ouvrages sous le titre Économie politique de la corruption. Nous avons encouragé tout le monde Lili. Vision 50, 2050, c'est très bien. Mais comment on a fait la théorie? Nous sommes à l'heure et il y a une panéliste qui dit il y a Kébel dans l'église seulement. Bon, il y a des recommandations qui sont faites par l'État. Mais ça s'arrête là. Nous ne pas rentrer dans la politique. Et nous gagnons comme mission de passer message là dans l'église là. Question, mais même gagner, c'est que comment on a fait transcender question religion? Parce que, même, il y a un peu de monde sous panel là, c'est l'autre confession, même c'est catholique, même pas pratiquant, même croyant. Et il y a l'autre monde qui a l'autre croyant en Haïti. La majorité est peut-être pas pratiquant, ou bien pas religieux, ou bien pas croyant, pas comme, pas qui suivent, me font une étude sur pourcentage, oui, même pas gagner peut-être, ouais. Parti qui valorisant tout, et qui comprend partie de peuple là. Donc, question moi gagner, qui espoir pour nous gagner au niveau de la gouvernance, et lorsqu'on jeunesse, qui est comme éthique, pratique pour pratique, bon, ça, ouais. C'est la question. Final. Merci beaucoup. Merci. Pendant notre deuxième question, moun qui sous 44, 16, 11 ou gagne 1 minute pour poser question, s'il vous plaît. L'heure fait nous la guerre. 44, 16, 11, vous me parlez? Allô? Bon. Nous partons de 45, nous avons deuxième moment qui était Edwin. Ou gagnez 1 minute, s'il vous plaît, Edwin, pour poser question là. D'accord, moi je dis bonsoir tout le monde. Et puis, moi remercier tout le monde qui était tout intervenant au sujet, qui vraiment un sujet intéressant. Question par maintenant, li surtout adressée à Dr. Bistret. Dr. Bistret, étant donné que vous avez un bel parcours dans le ministère, dans l'État, moi, je ou faire un petit parler ensemble avec nous sur qui ça, d'après vous-même, avec grand parcours sur gain, qui empêcher l'État faire action, ça yo, agir ou bien, et comment dirais-je là, faire tout ça que le gain pour faire, qui constate faire, qui ça qui empêche nous, qui ça qui empêche le projet yo atterrir. Merci. Merci beaucoup. Nous allons répondre à 2 questions. Après ça, nous allons avancer. Merci. Panéliste. Autant que me rappeler, c'est une question qui a rapport à comment. Alors, premièrement, qui me dit à monsieur Pat Stephenson. Alors, premièrement, nous dit que vous devez peut-être mal comprendre ce qui a été dit en ce qui concerne objectif, alors finalité travail là. Nous pas dit que c'est pour l'Église. Au contraire, si c'était pour votre forum, ça là. Si c'était pour dans l'église, pour question, pour dans l'église, non, ou pas là. Peut-être dans plusieurs monde qui pas là.
nous travaillons pour pays. C'est son travail qui fait pour pays, mais monde qui travaille, qui fait là, d'ailleurs, qui te nous dit que tu es prêt avec nous. Tu es des gens qui vaudouisent, tu es des non-croyants également. Donc, c'est pas. Cependant, nous dit que, étant donné que très souvent, ils dit que chrétiens en Haïti, ils pas impliqués dans les bagailles politiques et il y a une dérive. Effectivement, à un certain moment, il y a une question ça. Nous venons maintenant faire mon comprendre aujourd'hui que avant d'être citoyen du ciel, avant que vous ayez côté au aller, donc vous gagnez d'abord un petit pays, un pays qui a vécu. Et on va remarquer que nous prenons pour toute valeur, nous avons des versets bibliques qui justifient, qui dit mais comment gouvernance doit être faite, mais comment ça fait que ça sécurité. Le point un thème qui pas gagné une base biblique, Et à partir de ce moment, nous utilisons l'Église comme espace pour que moun sa yo qui zombifié pendant tout temps ça yo pour capable réveiller. C'est le premier bagage là. Mais le travail ça, c'est le travail tout le monde que lié. C'est pour payer d'ailleurs. Si nous disons pas gouvernement, si nous fait autant de forums avec des gens qui pas gagné à voir avec l'église tout. Donc vous êtes capable de comprendre que c'est pas pour l'église on dit là. C'est vrai, nous parlons parti politique, nous pas gain ambition pouvoir personnel, disons organisation, mais le citoyen que chrétien est, il doit pour faire politique, il doit appartenir, c'est même un devoir. N'est-ce pas, pour appartenir dans un parti politique, pour faire politique, etc., pour choisir, etc. Cependant, il peut avoir besoin de guide. Et c'est guide ça que, eh bien, que Haïti n'a bâti à Baye. Ensuite, n'a dit que, la question, la bagaille, autant que me rappeler. Moi, je dis que jeunesse là, qui vient comme éthique, nous t'ai parlé de éthique au niveau de la gouvernance. L'on jeunesse qui est comme éthique, pratique pour pratique, bon charon, qui côté de parler, qui est gain? Toute question, toute base, c'est une question d'éducation. Et alors, il faut nous dire que Haïti n'a bâti un vaste programme d'éducation. Et ça n'a fait à la rentrer là-dedans. Et malheureusement, sur ces premiers forums, qui est très prisé et disponible. Le tout à l'heure, qui contrôle Jonio et comment on est capable même contribuer tout, n'est-ce pas, à travailler ça. Maintenant, nous connaissons ça qui a passé la journée, je veux dire, ces résultats, c'est un bagage qui construit avec le temps. Ça, nous avons dit, le discours qui vient aujourd'hui, il faut que nous reconnaissons tout que c'est l'échec de toute une série d'élites. Ou bien de l'élite. C'est échec au paquet de monde, au paquet de secteurs. OK. Maintenant, nous disons qu'il faut réparer les torts. Il faut faire l'éducation, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez le thème éducation en même en dedans, il y a un thème que Haïti n'a bâti à considérer, vous avez que un paquet de considération avec Adani et les tenir compte justement de ce là avec des risques qui viennent, n'est-ce pas, dans la société, côté jeune, moun dit n'importe quoi. Cependant, il faut que nous acceptions que, eh bien, lorsque nous maintenant parlons de valeurs, nous disons clairement, mais qui ça qui valeur nous, et mais qui ça n'a promouvoir. Donc, nous pensons que on ne peut pas désespérer, n'est-ce pas, d'un pays. C'est vrai que des pays disparaissent, des civilisations disparaissent, et mon pays ne peut pas disparaître. Cependant, tant que gagne Haïti n'a bâti, et tant que gagne, ou même Stevenson, nous pensons que Haïti ne peut pas disparaître. Oui, et Fritz Samda mais ajouté par rapport à débat là, j'en ai passé. Moi, pensais que tout le monde doit comprendre que nous, dans un pays, bon, processus démocratique que nous gagnons dans le pays, les camper, mais les pas camper indéfiniment. Et élection pas faite pour vagabond seulement. Élection pas faite pour
Jean et Patso dit tout à l'heure, et bon, Charon et moi. Élection, ou capable, et ça rentre dans fonction, ça n'a fait la même vision. C'est bail élément à monde qui a construit offre politique et qui pral concourir dans l'élection. Par exemple, le thème de la gouvernance, le thème de la corruption, si nous arrivons à faire thème ça à dominer les prochaines campagnes électorales, nous aurons gagné une partie de la bataille. Et nous arrivons à gagner un certain nombre de monde qui vendent un projet et puis qui campent derrière, mais moun sa yo qui vendent projet, c'est des moun que yo capable de faire confiance et comme si vous voulez, nous, c'est pas pour rien que Salvador fait rupture que le fait ou bien n'importe quel autre pays. Donc ça n'a fait, n'a bâti, n'a construit jusqu'à ce que nous prenions main nous comme communauté. Alors, qui t'aime dire que je m'appelle pour nous pas une illustration, on fait. Je me rappelle lorsque je mettais nos amis, malheureusement ça fait 2 ans de mourir, qui t'a pas déposé lorsque nous t'a installé comme directeur d'ADRA, c'est un réseau de 5 bureaux, un ONG international, 141 bureaux dans le monde, et puis nous t'a installé comme directeur d'ADRA Haïti. Et puis monsieur dit, mon cher, écoute, et ou bien un défaut que pas grand plus de monde dans le pays a gagné. Important. Il dit, c'est que partout où tu passes, tu démissionnes. Donc, on t'a souhaité qu'on pas démissionner dans l'ADRA, mais qu'on comme sur une institution d'église, mais qu'on camper pour faire face à la difficulté. Et à ce moment-là, m'a expliqué que mon cher m'a toujours démissionné parce que très jeune diplômé, m'a rentré dans l'affaire étrangère. Je comprends que, waouh! Et puis, le m'arrivé, moi, j'étais déçu. Et quand j'ai parlé à mon père, il me dit, mais qu'est-ce que ça moi? Il dit, changer, quitter ça. Je fais dans l'affaire sociale, je fais dans le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est moi qui a traité à ce là, qui c'est corruption. Et laissez-moi dire que, juste bon exemple, pendant 21 ans que je fais dans l'ADRA, moi, j'ai commencé avec franchise douanière pendant la première année, deuxième année. Troisième année, je me fais une recommandation. Moi, le ministère de planification, me dit, bon, je renonce à franchise douanière. Mon institution, pas utiliser franchise douanière tant que recommandation pas pris en compte. Parce que quand on parle de franchise douanière, son bagage qui ouvrit pour toute qualité bagage qu'on connaît. Donc, moi, j'ai renoncé à la franchise parce que moi, je jugeais que leur parler de corruption, ils prennent, n'est-ce pas, comme de ce que vous ciblez, et que l'institution ne soit pas concernée, puisque je ne suis pas capable de dire que je ne pas gagné. J'ai renoncé, je fais plus de 17 ans sans jamais utiliser la douanière. Donc, ce qui signifie, problème sérieux, c'est d'abord le népotisme dans la fonction publique. D'ailleurs, qui est adressé là, on a parlé de la bonne gouvernance. On va remarquer que tout problème, tout ça, les recommandations que nous faisons dans la gouvernance là, on va que nous toucher du doigt le népotisme. C'est pas le mérite. Regardez ce qui a passé journée aujourd'hui dans la diplomatie haïtienne, dans la fonction publique haïtienne, etc. Ensuite, les détournements de fonds, le fait que nous ne pas rendre compte, et nous se parler de la transparence, nous se parler de la redevabilité, qui n'est pas dans la fonction publique là. Donc, et corruption, c'est tout le corps social. C'est corruption. Donc, c'est des problèmes, si vous parlez sale corps ou pas rentrer corps dans le charbon. Et nous croyons que aujourd'hui, tout bagage ça c'est dans l'école, dans l'église, tout côté qui gagne. Alors, on va parler d'appareil idéologique détail. Parce que tout ça, système là, il fait pour lui non seulement reproduire système là. On va remarquer que bagage c'est de mise en place qui fait par un paysage, genre administration publique organisée, tel que monde que n'a choisi, eh bien,
Ils ont fini pour seulement, n'est-ce pas, maintenir et reproduire le système là. Donc nous pensons que c'est ça que Haïti n'a bâti à pour adresser le problème pour que définitivement nous quittions. Tout ça, les thèmes qui traitent, les recommandations que vous faites là, c'est des problèmes qui existent, c'est des constats que nous avons fait dans la fonction publique là, constats que nous avons fait dans la vie sociale qui en deux documents ça que nous proposons à la société à nous dire mes problèmes, mes solutions. Merci. Merci beaucoup. Mais qui ça aurait, excusez-moi, qui ça aurait les népotistes, docteur Bisret? Qui ça veut dire? Gros Mozart. Oui, merci. C'est, nous gagnons un système, alors, un système de dépôt. Qui s'est passé? C'est lorsque, au lieu que moi prends et moi fais concours pour me rentrer dans la fonction publique, ou MRH et alors, moi t'ai dit tout à l'heure, Paul a parlé comment OMRH organise, alors que nous avons des secrétaires, des coordonnateurs des CG, des coordonnateurs généraux de OMRH qui, eux-mêmes, c'est anti-éthique. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour montrer que ça y a parlé de l'IA. Il y a document d'éthique disponible dans MRH, et puis après le comportement de ces coordonnateurs généraux, ou bien de ces gens qui travaillent dedans, c'est le contraire, n'est-ce pas, de ce qui est écrit. Donc, nous avons parlé de népotisme, on a parlé du fait que ces petits cousins, petits frères, petits amis, petits ménages, c'est pas le mérite, c'est pas la méritocratie, mais c'est l'amitaille. Et c'est ça nous sommes adressés tout à l'heure dans la recommandation, nous dit non aux amitailles, mais oui au mérite, oui, n'est-ce pas, à la compétence, oui à compétence et puis à l'expérience. Donc en sorte que, ou pas capable de pour appeler râler moun, venir dans l'État à partir de petits hommes, petits ménages, etc. Mais c'est pour nous capables de faire bagarre sur la base du mérite. C'est la méritocratie que nous voulons. Et nous prenons comme bagage ça fait dans le pays, nous disons non à népotisme, non, n'est-ce pas, la question des amis là. Il faut que finalement nous gagnions de right man et de right place, pour nous pas gagner des chevilles carrées dans des trous ronds, mais pour nous gagner des chevilles rondes dans des trous rondes et des chevilles carrées dans des trous ronds. Merci, docteur Bisret. Là, vraiment fait nous la guerre. Nous avons deux dernières questions. Monsieur Pierre et monsieur Murad. Monsieur Pierre, bref et précis, une minute. Bonjour et merci pour l'attention et félicite les panélistes et initiateurs de réflexion et de travail pour Haïti n'a bâti. Bien sûr, moi intervenu pour rebondir sur l'État que les intervenants ont soulevé. Haïti n'a bâti, donc pratiquement conscient que c'est l'État haïtien qui interpellé pour Haïti bâti autrement. Moi, je crois que l'État Yekounia, l'on dérive est intéressant et important pour référentiel pour clair sur l'État Haïti n'a bâti. Haïti en dégraba pratiquement au lendemain même de l'indépendance. L'État qui évolue et à partir de l'indépendance après la mort de Salim, et en rupture et avec ça, les ancêtres étaient prévus parce que les reproduit carrément l'État colonial, le système économique, un système de la dimension culturelle. Bien sûr, on a posé l'Église, bien sûr, l'Église pas capable de tenir compte de la dimension culturelle de l'État et la façon de genèse de l'État, tout, pour nous capables de parler, pour nous capables de poser des questions. Poser problème, bâtir l'État pour nous aboutir à la nation haïtienne. Parce que l'État, c'est vrai, l'État là, mais qui l'État? Est-ce que l'État a évolué pour la coucher nation haïtienne, pour nous connaître l'aspect identité haïtienne, ou pratiquement par une dérive, pour poursuivre des dérives qu'il a depuis après la mort de Salim. Parce que la question de l'identité haïtienne, il faut que nous poser, il faut que nous clair sur lui, nous sommes capables de poser problème de gouvernance là,
une dimension culturelle et culturelle là-dedans tout. Donc, on croit tout ça nécessaire et il était pertinent la question de qui l'État, gouvernance de qui l'État, donc nous clés capable précisément et évoluer pour être capable éradiquer tout tard qui fait que nous avons un problème d'insécurité pratiquement depuis après accouchement de l'État. Donc, problème d'insécurité, pas insécurité des âmes seulement, mais insécurité pratiquement dans toute dimension que pour nous penser à traverser la dent, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de façon durable. Ça me fait comme mise au point. Merci un pile. Merci. Merci beaucoup, M. Pierre. Tu as Lumira qui t'a posé question, nous parlons, mais en temps, on a passé le micro. Oui, moi là. Ah, oh, vous avez posé question là? Oui, bon, une question, non, parce que pas fin grand baïonnette, mais ça me devait dire non que tout à l'heure, un monsieur qui a parlé de et diaspora supposé dans toute bagaille, nous t'a invité non que une plateforme qui est Ligue des Haïtiens en diaspora, nous gagnons et le dimanche nous discuter de sécurité en Haïti. So, nous gagnons et capitaine et Ashley Larac, dimanche si Dieu veut, qui pourra parler de situation en Haïti. Et puis, nous gagnons un commissaire Patrick Belizer, de M. Sayo, pour parler de problème, situation, nous gagnons. Et nous avons invité deux ou trois, c'est dimanche à 7 heures. Et si nous comme on dit, nous avons une plateforme dans la diaspora et que si nous voulons utiliser des élus, parce que faut nous mettre inviter nous, parce que son congrès nous va le faire pour sécurité. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Mugat. Yes. Ben, c'est 7 heures du matin ou bien 7 heures du soir? Non, c'est 7 heures du 7 heures PM. Si il y a des gens qui sont intéressés, je vais vous le lien et puis nous allons monter pour nous aider. Merci. Merci. Vous êtes capable de partager le lien là et puis nous sommes capables de faire suivi nécessaire parce qu'il y a un sous-chat là, vous êtes capable de partager le. Alors, je vais pour Nadia et puis on va partager, ok? D'accord, merci beaucoup. Pas de problème, Mirad. On nous avancé, donc on s'est exactement 8h20, les vraiment fait nous la guerre. Jean-Claude, qui prochain forum n'a gagné pour le mois d'octobre là? Donc pour le mois de septembre, c'est bouclé. En général, nous gagnons 2 forums par mois. Pour le mois d'octobre là, nous gagnons 2, le premier jeudi et le 3e jeudi. Donc le premier jeudi, nous gagnons l'autre et c'est la poursuite de thème gouvernance là, mais il parle spécifiquement sur la corruption, sur la lutte contre la corruption. Nous avons un panel de monde, de droits humains, de monde dans la lutte contre la corruption, d'avocats, etc., qui viennent présenter nos différents aspects de corruption et de lutte contre la corruption en Haïti. Donc c'est ça qu'on a gagné le premier jeudi du mois d'octobre. Maintenant, le 3e jeudi du mois d'octobre, et c'est sur le thème normal pour le mois d'octobre, c'est l'éducation. C'est avec la commission éducation de Haïti n'a bâtir. Donc, ce sera le 3e jeudi du mois d'octobre. Le 1er jeudi du mois de novembre, on aura une présentation spéciale avec un mouvement qui semblait ensemble avec Haïti n'a bâtir. On va l'église, lui-même et rôle prophétique de l'église. Nous invitons pour venir présenter eux-mêmes dans le forum par nous. Ils viennent présenter l'historique, vision et le travail que vous fait, etc. Donc c'est ça qu'on a gagné pour le premier jeudi de novembre et pour le 3e jeudi de novembre, ce sera le thème économie et finances. Okay? Et puis, finalement, pour le mois de décembre, le 3e jeudi, ce sera la santé.
le thème la santé. Donc, c'est ça, et comme tout est... Donc, comme je l'ai dit déjà, tout le monde qui était déjà ensemble avec, et qui t'a aimé participer avec nous, bah, coup de main ensemble avec nous, et fait partie de une commission, écrit non, les noms, numéro de téléphone, nous, email, et dis nous, dans qui thème vous avez aimé contribuer, dans qui commission vous avez aimé bah, coup de main. Et soit c'est justice, soit c'est sécurité, soit sous. Nous, ouais, grand pile débat là, mais mes amis, c'est pour nous participer, c'est pour nous offrir tête nous pour nous participer. Également, on va inviter nous pour que nous garder et nous garder chaîne YouTube nous pour nous garder toutes différents et pour nous garder différentes vidéos qui passaient déjà sous thème, ça passait déjà, ça fait 6e là, il y a 5 vidéos déjà qui est déjà là, c'est en place, ok? Donc allez sous lui, allez garder et puis nous capables de liker, participer, voyez le lien by l'autre monde. Et puis tout, nous gagnons tout, site web nous, qui c'est www.haitinabatia.org. Si nous visitez lui, on est capable de télécharger documents et vision Haïtina Batia en français et en créole. Et on est capable de tout connaître, qui est capable de supporter Haïtina Batia en tout, parce que gagnons un côté un lien pour capable de une information qui vient pour supporter nous financièrement. Donc, merci en pile, merci Nadège, parce que vous êtes modéré pour nous à Soya. Merci pour panélistes. J'ai participé, j'ai partagé connaissances nous. Et merci pour tout le monde qui était là ensemble avec nous et qui était participé ensemble avec nous. Je me demande si le frère Nickenson Ernest, est-ce qu'il est là toujours ensemble avec nous? Je me demande pour l'ouvrir le microphone pour être capable de faire prière finale pour nous. Moi, là, oui, directeur. D'accord. On va faire prière finale pour nous, s'il vous plaît. D'accord. Moi, salue chaque monde qui était branché pour Assoya et nous félicitons parce que nous continuons à travailler, à faire réflexion pour permettre que nous capables effectivement arriver capable de joindre réalisation ça qui se rêve pour nos pays côté qui est bon pour nous vivre là-dedans. On nous prie ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Personne dans le nom de Jésus-Christ, nous vient dire merci pour le moment ça. Nous sommes ensemble, nous avons discuté, nous avons parlé, nous avons dialogué, nous avons réfléchi ensemble sur ça, comment nous avons remis au pays. Les bons, Seigneur, parce que il faut plaisir, les dans sens pour nous prendre temps, pour nous travail, pour continuer à vivre là, pour les biens, parce que ce soit dit à peuple Israël, lorsque tu es en esclavage, ou tu as dit pour prier pour bonheur pays, côté à vivre là, parce qu'il dépend bonheur pas, ou dépend du bonheur pays. Seigneur, nous voulons d'autant pris que chaque monde qui te mette temps, qui continue à mettre temps, qui mette ressources, qui mette connaissances, on va accompagner au Seigneur et permettre que ne pas seulement arrêter à un niveau un projet, mais permettre que réalisation projet ça, Seigneur, concrétisation va arriver possible pour avancer pour bien-être, pour épanouissement chaque grain haïtien, que ce soit là qui est en Haïti, que ce soit ça qui vivent à l'étranger. Bénis nos chers sauveurs, bénis et continue à protéger nous, continue à protéger famille nous et permettre que c'est là qui gagne un monopole ou l'État qui gagne une direction qui n'a un niveau pour mettre à ce que tu prends des décisions, on va mettre des bonnes décisions dans le cœur et c'est là où tout qui doit changer physio d'épaule pour permettre que le pays a joignant en liberté de tout puissant, en bas gangster, en bas tout ça qui a passé qui fait déshonneur pays à l'étranger, nous capable de sortir dans honte ça et nous avons un pays qui réussit, un pays qui est bon pour vivre. C'est un bénis nous, bénis soirée, bénis et permettre que nous vagons en sommeil du juste parce que nous sûrs certains ou même qui baillent projet, même bien serviteur a dit dans Proverbe 16 verset 3
recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous recommandons, Seigneur, à vous-même, un projet, toute discussion, tout dialogue, idée, projet, tout ça qu'a fait, nous recommandons là avec vous et nous demandons tant pris dans le nom de Jésus-Christ, nous suivons cette on va permettre que nous va réussir projet ça. Pas seulement pour le moment, ça nous prions, mais nous prions dans le nom de Jésus qui vivra pour tout temps. Amen. Bon Dieu béni nous, bonne soirée.